Pour nous retrouver à Soya dans l'étude de la parole de Dieu, que nous avons continué avec l'étude nous dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes capables de remarquer que ça fait longtemps que nous parlons avec nous. Nous avons soupiré après ce jour côté et l'église est capable de réunir pour nous avoir nos frères et sœurs avec nous, qui participer, poser des questions, mais nous voyons que la pandémie a continué à faire ravage. Étant donné que le jour a beaucoup arrivé, nous retrouver nous. Nous comptons, nous disons merci à notre Dieu qui bat nous cette grande possibilité pour nous là avec. Nous invitons pour un bibou, nous connaissons chaque vendredi soir, 8h30 à 9h30, c'est l'espace qui est réservé pour les études bibliques. Et nous invitons et pour un bibou, ouvrez-les dans l'Acte des Apôtres. Nous allons continuer, nous avons de très bonnes présentations qui étaient faites par notre révérend le pasteur Jude Germain, qui était fait suite avec intervention avec pasteur B. Et nous comptons et nous espérons nous faire prêt, étant donné que nous ne sommes pas capables d'approcher la parole de Dieu, comprendre, découvrir la vérité qui est la donne sans l'aide de l'Esprit Saint. Je vais inviter vous. On nous baisse tête. Même la caillou, les bambins, baissez tête ensemble avec moi. Nous allons évoquer la présence de notre Dieu dans la prière. Seigneur, nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce ou bonté et surtout ta fidélité envers nous. Malgré les jours qui paraissent très sombres, mais lumière, bonté, toujours là avec nous. Et merci pour la possibilité de nous gagner à soir, pour nous rejoindre nos frères et sœurs dans l'étude de la parole de Dieu. Que le moment soit capable au moment béni. Par nous la bonne disposition. Et bien, mais que nous capables d'ouvrir que nous. Que cet esprit capable d'éclairer nous. Afin que nous capables de découvrir à travers la parole qui provision pour nous. Nous prions pour nos différents frères et sœurs de l'Église qui sans doute que longtemps qui pas pénétré en cette salle. Nous remettons à ta bonté. Nous connaissons que tout près. Nous demandons de visiter au Seigneur. Pas quitter ou décourager. Et de réaliser que, ou même qui t'a fait promesse là, qui t'a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que aucun des promesses ça. Aidez au Seigneur à sentir présence chaque jour. Mettez sous l'œuvre des chants de réconfort. Permettez que vous soyez capable d'intérêt pour méditer sur ta parole. Nous prions, Seigneur, pour certains parmi nos frères et sœurs qui sont affligés. Parce qu'il y a un pile qui est frappé par le deuil. Nous connaissons les unes qui étaient l'autre. Ça fait nous toute la peine. Nous demandons, ou même qui c'est le Dieu de toute consolation, pour visiter eux. Aidez-vous à vivre avec l'espérance que vous baillez dans la parole. Dans la minute ça, nous voulons prier aussi pour notre pays. Haïti qui a fait face à des situations difficiles. Catastrophe après catastrophe. Et spécialement, nous voulons prier pour les gens du sud de la Grandance. Pour les églises éparpillées par-ci par-là, dans la zone ça. Nous remettons dans la main.
Nous connaissons qu'il y a un pile l'église qui perdu des membres, qui a des leaders qui partent pour l'éternité. Et en général, dans ce coin de ce pays, qui a un pile petit monde qui a grandi sans papa. Parce que papa ou bien maman tu allé dans le tremblement de terre ça. Nous demandons visiter et faire provision pour eux. D'une manière générale, nous mettons pays ça, pays nous, pays d'origine nous dans main. Susciter pour ce pays des leaders patriotes et responsables qui sont capables de prendre destiner pays ça. Seigneur, pays côté nous à vivre, côté nous à la veille de commémoration d'un grand événement qui t'a frappé nous. Côté de gens pile monde qui t'a mouru, certainement jusqu'à présent, qu'il y a des gens qui ont subi ce quel événement ça. Nous demandons, Seigneur, avec ce pays, nous remettons les dirigeants dans la main. Seigneur, nous remettons l'église dans la main. Nos leaders, avec eux, vision pour être capable de conduire le peuple à bien. Pas quitter aucun de nos frères et sœurs découragés à cause de Corona. Il est vrai, en pile nous avons en pile d'autres. Nous ne connaissons pas qui côté maladie ça sorti. Et même les solutions proposées, nous avons en pile de monde qui en but. Seigneur, avec ton peuple, avec chacun de nous, au nom de Jésus que nous prions. Ok, nous retrouvons pour l'étude de la parole de Dieu. Nous espérons que tout le monde a une Bible ouverte devant nous. Nous sommes ouais avec pasteur Jude. Il a fait une vue globale, nous suivre religieusement. Mais espérons que nous avons fait même chose avec moi, nous avons pris note parce que nous avons un pile d'éléments d'information qui te baillent et songez nous toujours dire. Étude biblique est important. L'important pour nous capables, parce que c'est moi nous gagnons pour nous approfondir connaissance biblique, non. Et nous avons besoin de ça pour marcher, nous, en tant que chrétiens, de la vie chrétienne, dans des domaines spécifiques. Là, nous pas une pleine connaissance de la parole. Nous sommes capables de faire de mauvaises interprétations, de mauvais jugements. Nous sommes capables de mauvaises attitudes. Parce que la parole de Dieu, c'est les mêmes qui exhortent nous à la vigilance. Et ainsi, il est important, si nous avons besoin d'un éclairage sur certains points, c'est pour nous toujours prendre du temps pour nous suivre, étudier. Et nous, avec Pasteur Jude, nous avons couvert les premiers versets du chapitre 15. Si je ne me trompe pas, je suis arrivé jusqu'au verset 11. Et nous avons continué à souhaiter, nous avons continué, songer, texte là, il parlait, sujet, c'est conférence de Jérusalem. Conférence de Jérusalem, il y a des gens qui trouvaient le thème qui était plus approprié, c'était le concile de Jérusalem. Et nous avons gagné en première partie, dans le premier verset, et premier verset a été une dissension. Si premier ça noté ouais. Et par la suite nous avons une discussion à partir du verset 2 côté Paul et Barnabas ça va rentrer et plus loin nous avons ouais, une délégation qui t'a envoyée du côté de Jérusalem et c'est là nous sommes avec pasteur Jude côté nous avons la première intervention de l'apôtre Pierre. Qui était nous dit au cours de l'histoire de l'Église en général, ça a toujours arrivé. Côté qu'on a des courants qui ont défié la pensée de l'Église telle que instituée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et parfois, il y a des gens qui viennent pour jeter trouble dans l'Assemblée. Et parfois même, il y a des gens qui ont attaqué l'Église là, dans le point qui est plus fondamental, soit en matière de doctrine, en matière d'enseignement. Et nous, c'est ça qui est arrivé à l'église d'Antioche.
l'église, son Génotewel, depuis au chapitre 13, son l'église qui t'a fleuri, son l'église côté, et quand à Jérusalem, tu as une grande persécution, et puis tu as cette ouverture du côté d'Antioche, et l'église là, son l'église qui nous dit que c'était une église florissante. Par contre, si vous songez dans le premier verset, dans le chapitre 13 là, côté de ouais, dans l'église ça, tu as des prophètes, tu as des docteurs, et moun yo de commun accord, ils étaient là, ils étaient fait jeune, ils étaient assidus dans l'étude de la parole. C'était une église côté la foi, c'était vraiment une foi vivifiante. Et le malheur, il n'a pas aimé ça. Si à Jérusalem, c'était des Juifs, mais non convertis, qui étaient venus semer la pagaille, la persécution qui était troublée les chrétiens de Jérusalem, qui était causé un exode, côté en pile, ils sont obligés d'éparpiller, mais nous, Pierre était là, et parmi apôtres. Mais à l'église d'Antioche, il s'était trouvé que c'était des chrétiens juifs. Ça veut dire, si c'était les juifs du dehors qui t'ont fait des dégâts à l'église de Jérusalem, mais à l'église d'Antioche, c'était des juifs convertis. Et nous dit ça a toujours arrivé. Mais une église qui se respecte, pas jamais qu'à tolérer quand moun vient attaquer ou bien la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui c'est mettre l'église qui te bâti, qui te dit je bâtirai mon église, ou bien quand un monde vient à ces paroles qui passent sur la personne du Saint-Esprit, ou bien encore si un monde t'a venu pour attaquer l'œuvre du salut qui c'est épine dorsale doctrine l'église là, parce que l'église là doit chiter sur l'évangile, et l'évangile c'est l'évangile de grâce. Et si nous dit chaque fois qu'il y a des courants de pensée véhiculés par des hommes qui sont pour attaquer ou bien la personne de Jésus-Christ, pour dire qu'il n'est pas Dieu, ou bien son petit Dieu, ou bien il n'est pas tellement comme ça t'a fait, c'est le monde qui invente nous, l'église, les chrétiens qui forment, les chrétiens qui instruisent, ils doivent lever pour faire des causes. Et c'est ça, nous, qui est passé dans le chapitre 15 là. Ainsi, quand le problème ça a posé, il a toujours trouvé une nécessité pour que il y ait une rencontre qui fait. Et c'est dans ce sens ça, nous, chapitre 15 là, lié. Nous disons, si nous regardons dans la Bible, nous avons dans la version, nous avons marqué conférence de Jérusalem. Mais en pile étudiant de la Bible, estimé que le mot qui t'a plus approprié, c'était le concile de Jérusalem. Pour qui ça concile d'ailleurs? Dans le mot concile, ou est concilier, ou réconcilier, ou est conciliateur. Ça veut dire, quand il y a une problématique qui est posée, et que des hommes qui ont une révélation plus haute de la parole, disposés à faire un seul avec l'Assemblée, pour fixer point ça, pour concilier parti qui parlent bagaille au même genre, et pour que à la suite, ils arrivent sous la dictée du Saint-Esprit à une conclusion, ils disent ça, c'est un concile. Je vais reprendre. Le mot concile là, il fait sens parce que intention, c'est parce qu'il y a un problème. Une problématique qui est posée à Jérusalem. Parce que nous avons ça déjà dans l'intervention précédente, que les gens qui sont venus, qui te dit païen, ils n'ont pas fini de sauver net, ils n'ont pas dit de sauver si ils n'ont pas circoncis. Il est vrai, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. A bien noté, ils n'ont pas dit que l'œuvre de la croix n'a pas de sens, non? Mais ils ont dit, païen, tu dois ajouter un autre petit bagaille. Faut que tu circoncis. Et
De là, son problème qui était posé. Nous dit, pour qu'il y ait un concile, il faut que, premièrement, il y ait une problématique qui posait. Et à Jérusalem, c'était une question, est-ce que païens sont obligés de circoncis pour les gens capables de considérer comme chrétiens? Deuxième élément, il faut qu'il y ait une réunion, il faut qu'il y ait une rencontre. Et c'est ça, nous, qui va le faire à Jérusalem. Parce que là, on fait un concile, l'hypothèse non ville côté action ça t'est faite là. Par exemple, les gens qui étudient l'histoire de l'Église, nous dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs types, il y a plusieurs réunions ça qui qu'on fait. Par exemple, sa première, c'était le concile de Jérusalem, mais il y a un concile de Nantes, de Nice, il y a un concile de Nantes, il y a un concile, il y a plusieurs. Mais ça, l'hypothèse conférence de Jérusalem ou bien concile de Jérusalem, c'est parce que nous disons, un, il y a une problématique, deux, il y a une réunion ça, nous, d'une part, il y a apôtre, l'apôtre Pierre, le doyen, il y a le prince des apôtres, qui c'est l'apôtre Paul, il y a Barnabas, et il y a les anciens de Jérusalem, avec en tête le pasteur de cette église qui était l'apôtre Jacques, et ensuite, il y a les frères, une réunion pour trancher sur un problème qui posait, en vue pour arriver en conclusion et faire de conclusion sa décision finale sur le problème, ça, il dit, ça c'est un concile. C'est dans ce sens ça, en pile mon estimé, ça qui est arrivé à Jérusalem, c'était le premier concile de l'Église, et nous parlons d'une heureuse conclusion qui va paraître au verset 28, parce que la parole de Dieu, la parole qui est claire, c'est la parole révélée. Nous, les Juifs de Jérusalem, quelques frères, nous sommes dans le premier verset, ils deviennent faire chrétiens. Antioche, ils connaissent, ils manquent, ils ont bagaille. Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous c'est vrai. Nous sommes des gens qui ont persévéré, c'est vrai. Nous sommes des gens qui ont la foi, c'est vrai. Mais il faut que nous circoncis. Et nous disons, l'apôtre Paul et Barnabas, qui étaient à peine sortis du premier voyage missionnaire, côté où ils ont fait un pile progrès, un pile monde qui a accepté le Seigneur, juif comme païen. L'église d'Antioche était content pour tendre témoignage ça. Il y a une première bagaille nous capable de comprendre. Chaque fois l'église a fait progrès, chaque fois l'église a avancé, chaque fois il y a des frères et sœurs dans la foi qui ont fait travail Seigneur, travail évangélisation, côté communion, côté travail Christ demandé pour nous faire à la fête. On met qu'on est le malin, il y a l'œuvre. Et c'est ça qui t'est passé. Songez, nous avons dans le verset 1er, quelques hommes venus de la Judée. L'on dit venus de la Judée, c'est contrer côté juif, ils ont été compilés, parce que l'on parle de la Judée, son mot qui dérivait du royaume Juda, côté à Jérusalem dans l'Empire romain. Donc on est l'Empire romain, il était assez clément aux Juifs. Il était pas une possibilité, puis ils ont été réunis ensemble, et nous sommes en pile bagaille, surtout qui était concerné les Juifs, ils ont eu droit pour ils décider eux-mêmes. Et si tout territoire ça, ils ont la Judée, et ils ont venus, ils ont fait comprendre aux chrétiens d'Antioche, qui étaient des païens convertis, là nous dit des païens, ça veut dire c'est les gens qui ne sont pas juifs. Dans le langage haïtien, dans le langage actuel, là, lors du monde païen, en pile, le monde pense que ça sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais dans le langage, n'a pas là, dans l'acte 15 ans, païen, c'est tout le monde qui n'est pas juif. Il a fait connaître. Il y a dans l'église, c'est vrai. Il a chanté, c'est vrai. Mais il a manqué un bagaille.
et on doit ajouter, c'est pour faire circoncis. Bon, Paul et Barnabas, nous avons eu un gros débat, une vive discussion avec eux, et discussion était tellement miel, et si les dirigeants de l'église d'Antioche, ils ont pris une décision. Ils ont dit, ok, mais qui ça n'a fait? Nous avons envoyé Paul et Barnabas, et comme témoin, nous avons envoyé l'autre frère dans l'église, non? Accompagner eux pour aller chez Jérusalem, pour être capable de trancher sur question ça. C'est ça nous devons avec Pasteur Gilles. Il t'a expliqué ça très bien, et il t'a expliqué le problème circoncision. Mais espérez tout le monde qui te suive, il connaît très bien qui ça circoncision est. À un certain niveau, nous sommes capables de comprendre l'attitude de ces juifs. Parce que, et c'est là pour nous veiller, les gens viennent avec mauvaise doctrine. Ça, ces chrétiens juifs de la Judée te disent, ils étaient basés de côté, oui. À noter, dans la période ça, dans l'époque ça, dans le moment ça, la Bible qui était nommée chrétien, c'était l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, Podko écrit, et Podko publié. Ça veut dire les chrétiens de l'église d'Antioche, ils n'ont pas de l'épître de Paul aux Romains, ils n'ont pas de l'épître de Paul aux Éphésiens qui parle dire c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de l'épître aux Galates. Ils ont gagné les livres de la loi et les prophètes. Vous devez nous comprendre ça très bien. Autant dire, ces juifs venus de la Judée, c'est monde qui te lit Genèse chapitre 17. Côté bon Dieu, dans l'alliance qui était fait avec Abraham, papa yo, il était recommandé tout le monde qui doit porter nos monde bon Dieu, faut que c'est monde qui circoncis. Nous qu'à comprendre, il était basé sur un bagage, puis il devine dire ça. Mais est-ce que à l'époque ça, pendant l'église, Christ allait sur la croix, l'église prend naissance dans l'acte 2, songez nous te dire, le livre des actes des apôtres, c'est le livre de la fondation, le livre de l'implantation, c'est le livre de l'expansion de l'église, mais aussi le livre de la persécution de l'église. Et nous, dans phase persécution là, après la persécution à partir des Juifs du dehors, vient la persécution à partir des Juifs du dedans. Et nous dit du dedans, Juif qui fait partie de l'Église même. Sans compter persécution qui pourra gagner du côté des autorités romaines. Mais nous disons, ça qui te dit, c'était sur la base de ça, il était lu. C'était la recommandation de Dieu. Et Pasteur Jules t'a expliqué ça très bien. Parce que quand en Adam, nous avons perdu, bon Dieu t'a gagné compassion pour chef-d'œuvre création. Il était annoncé plan de rédemption. C'est ça l'alliance, ça oui. La circoncision qui te fait problème, non, c'était signe d'une alliance. Ça l'alliance abrahamique, alliance bon Dieu t'a fait avec Abraham, qui te nous dit, bon Dieu dans relation avec l'homme, toujours évoluer dans gens qui agissent avec eux. Songez, nous toujours disons ça, on a fait étude pour. Si notre Dieu, il est immuable, il ne change pas. Mais ce Dieu qui se révèle à l'homme, nous avons une progression dans la révélation. Et ça fait monde qui étudie la parole de Dieu connaît Dieu ne change pas, il est immuable. Mais la révélation est progressive. Et chaque fois, bon Dieu révèle à l'homme, dans le temps, il révèle d'une certaine manière, suivant les besoins de la cause. Par exemple,
première façon bon Dieu t'a présenté à l'homme, c'est l'elle t'a créé en Éden. Et à partir de l'elle t'a créé, l'elle t'a dit, mes jardins, ou qu'à manger, toute bagaille, excepté ça, sous manger, les jours touchés le roi, mourir, ils reconnaissent ça, c'était première alliance. Et les gens qui prend le temps pour étudier la Bible, ils ont ça, alliance édénique. Alliance qui était faite dans, ou bien en Éden, cette place, paradis ça, côté bon Dieu, t'es placé nos premiers parents. Et nous, alliance ça, c'est une alliance qui était une condition. Il te dit, sous manger fruit, ou chiré. Ils ont désobéi, ils ont mangé fruit, le péché, ils sont rentrés. Et nous connaissons qui ça la parole de Dieu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais le Dieu de la vie, dans même place ça, dans Genèse 3, il a fait provision. Et nous, il va le révéler de l'autre façon. C'est ça, une autre forme d'alliance. C'est l'alliance adamique. Côté, il annoncer à l'homme perdu, à l'homme pécheur, la provision d'un agneau qui va aller sur la croix sans le verser pour le rachat de l'homme. Et nous, ça a été fait pour tout le monde. Bon, situation dégénérée. Sous nos bagaille yo vinn net, bon Dieu faut obligé de détruire parce que corruption, violence, bon Dieu pas qu'à garder yo. T'es gagné déluge, mais là, bon Dieu fin détruire à part déluge, excepté une famille qui te joue une grâce ou pas jouer l'autre alliance, bon Dieu t'a pral fait c'est solo alliance noir chic, l'alliance de Dieu avec Noé et alliance ça c'est qu'on le dit, OK. Je ne peux jamais détruire la terre avec de l'eau encore. Il y a une alliance qui c'est l'arc-en-ciel. Il dit chaque fois où l'arc-en-ciel a songé. Mais qui ça me fait? Mais c'est fini. L'homme, terre, nature là que me créé, je ne peux pas détruire le consent encore. Et nous, ça, c'est l'autre forme d'aller. Son façon pour nous dire, nous pas écarter de acte 15, non. C'est pour nous, c'est pas tout le temps, bon Dieu, servir avec mon même gens. En Éden, il était gagné une approche. Avec Noé, il était gagné une approche. Avec Abraham, par exemple. Côté nous, une question qui posait là, avec la circoncision. Là, bon Dieu choisit Abraham. C'est parce que il voulait venir avec l'autre peuple. Et c'est ça que fait nous, par la suite, Abraham de je crois, 99 ans, mais il vient prescrire la circoncision. Parce qu'il devait faire l'autre peuple, c'est un peuple échantillon. Et m'a réfléchi. Circoncision passée, je t'ai expliqué très bien. C'était une opération qu'on a enlevé dans l'organe de reproduction mâle là, coupé prépuce là. En plus, nous là-dedans un acte sanitaire. Ça fait sens, c'est vrai. Mais, je m'a réfléchi pour qui ça le dit le 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour du renouveau. Songez, cycle semaine, il y allait pour 7 jours. Nous, bon Dieu, a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e jour, il reposait. Et ainsi, c'est maintenant, c'est 7 jours. Le 8e, dans la numérologie biblique, si c'est le chiffre du renouveau. C'est cycle côté où recommencer. Et ainsi, nous, bon Dieu t'a demandé avec Abraham. C'est pour circoncire tout mal. Ça veut dire, étant donné que ce n'est pas mal là qui organe pour la reproduction, et besoin d'un nouveau peuple, le 8e jour, ce jour qui marque le renouveau, parce qu'il y a besoin de l'autre peuple,
on va faire ça. Et parce que je t'ai expliqué nous très bien, circoncision, c'était un signe, c'était un symbole. Parce que qui côté bon Dieu te voulait arriver, il te voulait arriver à la circoncision de cœur. Et depuis l'Ancien Testament, il te dit ça. Mais pour les Juifs, ils étaient fiers. Au contraire, l'homme pas circoncis, c'était une honte. Par contre, si nous songeons l'histoire de Goliath, les David, si David apparaît, Goliath qui a invectivé, qui a passé en dérision et les hommes de l'armée d'Israël, David dit, mais qui est incirconcis ça, qui osait à parler mal de l'armée de mon Dieu? Ça veut dire, là où on était incirconcis de la pensée des Juifs, c'était une honte. Ou pas de bon Dieu. C'est un monde qui était loin, bon Dieu. Et si nous comprenons, c'est dans le cadre de ça, problème, non, t'es posé. Et étant donné le problème, non, t'es posé, nous, il dit, en nous trancher à l'amiable. L'apôtre Paul, t'es qu'à placer le mot. Mais, nous, dans le travail de Dieu, l'esprit de tête ensemble, l'esprit d'équipe, sous la dictée du Saint-Esprit. Depuis dans l'église, là, il était au rendez-vous. Et c'est comme ça, nous sommes arrivés dans le verset 11, nous allons continuer. Qui t'aime les pour à partir du verset 12, ou bien qui t'aime reprendre la thèse de Pierre, depuis le verset 7. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Songez, parce que je t'ai insisté sur ça. Parce que maman causée, sont questions de cœur. Et moyen de purification, c'est pas circoncision, mais c'est par la foi. C'est là placer confiance dans le Seigneur, l'accepter comme sauveur et Seigneur. C'est ainsi, c'est par la foi et la foi seule, travaille sa fait. Pierre dit, verset 10, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni vous, ni nous n'avons pu porter. Verset 11, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que c'est là nous sommes arrivés. Et nous sommes avec Pasteur Jude, les deux premiers arguments qui étaient avancés dans cette conférence. Il y a deux thèses. Premièrement, Pierre t'a annoncé au verset 9 la thèse ou bien l'argument que les païens te recevoir le Saint-Esprit. Songez acte 10. C'était le premier argument. C'était la première thèse avancée par Pierre, la thèse du Saint-Esprit. Et les gens qui étaient là, si nous te suivons bien, nous songez l'apôtre Pierre, t'es avancé un autre argument. Et pas c'est juste, tu prends le temps pour t'expliquer nous ça. C'était l'argument, il est considéré comme un argument pragmatique. Ça veut dire, monsieur, allez dans la réalité. Il dit, mais, monsieur, soyons sérieux. On va aller dans la pratique. Pour qui ça, Kounia, nous voulons tenter mon Dieu? Pendant nous voulons mettre sous coup disciples, un jour que ni papa nous, ni nous-mêmes nous pas capoter. Ça veut dire, Pierre allait dans la réalité. Il dit, monsieur, c'est juif même avec nous. Pour qui ça n'a nous besoin? C'est ça, il y a un bagage pragmatique. Il dit, c'est l'argument pragmatique. Pierre frappé, cloué dans la tête. Il dit, monsieur, soyons sérieux. Nous avons demandé pour ne pas observer un bagage que même nous-mêmes, parce que les gens demandent pour faire aussi circoncis,
implicitement, ils ont demandé aussi pour observer la loi. Là, on dit la loi, c'était les 10 commandements, plus l'autre 600 règlements, côté de 300 positifs et 300 négatifs. Là, nous dit positif, mais ça pour faire, et 300 négatifs, mais ça, on pas de faire. Ça veut dire, c'est toute bagaille ça, implicitement, ces frères venus de la Judée, qui voulaient imposer aux chrétiens païens de l'église d'Antioche. L'apôtre Pierre avançait cette thèse. C'est là nous sommes arrivés. Ou pas le troisième argument, troisième thèse qui va finir, c'est au verset 12. Au verset 12. On nous lit, ouvrez Bible, et ça, c'est un argument implicite que Barnabas et l'apôtre Paul pour l'avancer. Gardez, faites contact des yeux ensemble avec nous. Bible non mais on, gardez verset 12. Là. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Verset 12 ans, après les deux arguments avancés par l'apôtre Pierre, maintenant c'est Paul et Barnabas qui étaient sortis Antioche, qui arrivaient à Jérusalem, qui étaient siégés comme autorité, comme monde qui était une plus haute révélation de la parole. Il dit, monsieur, parmi païens ça yo, où est monsieur a critiqué, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des prodiges non, que mon Dieu a fait. Implicitement, Paul et Barnabas, c'est dire c'est le monde qui te croit. Parce que dans l'évangile selon Marc, les miracles et les prodiges, c'est signe de monde qui croit. Hein? Songez, Jésus-Christ, avant il était quitté disciples, il était dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais, si ça nous est un argument implicite, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est mettre l'église là, qui s'est fondateur de l'église là, qui te dit je bâtirai mon église, qui dit monde qui va croire, non seulement songez, l'idée dit déjà depuis nos gens et à la femme samaritaine, il dit des sources d'eau vive va jaillir la caille qui croit. Et texte a dit, il a parlé du Saint-Esprit qui doit venir. Et nous devons Saint-Esprit il est venu le jour de la Pentecôte. Et nous devons dans acte 10, acte 11, les païens qui étaient convertis, ils ont été recevoir le Saint-Esprit. Ils ont été parlé en langue, qui c'est don du Saint-Esprit. Autant dire, après la thèse du Saint-Esprit avancée par Pierre, après la thèse pragmatique, ça veut dire aller dans la réalité ou pas qu'à faire un porter un jour que ou même avec par rapport pas de capoter. La thèse implicite avait dit miracle, prodige qui fait du côté des païens. Maintenant, qu'on l'autre chabra qui va prendre la parole. Regardez le verset 13. Ouais, lis au fur et à mesure. Faire contact des yeux dans le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, ouais, pas de gourmet non là. L'apôtre Pierre prend la parole. Barnabas avec Paul prend la parole.
Pour les gens qui ont suivi l'étude ensemble avec nous, songez nous te font différence. Nous te ouais, si dans un premier temps, au début du premier voyage, ils ont utilisé Barnabas et Paul, mais nous, puis devant, il a dit Paul et Barnabas. Mais là, nous, ouais, parce qu'il me dit, nous l'avons fait étude biblique, c'est pour voir nuance. Là, nous, on dit Barnabas et Paul. Pour qui ça, Barnabas? Bien sûr, c'est parce que, arrivé à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, Barnabas, c'est un type qui était très connu. Au contraire, songez, c'est Barnabas qui était introduit Paul, à peine converti, aux chrétiens de Jérusalem. Et effectivement, il y a un pile d'années qui est passé, et puis devant dans Galates chapitre 2, M. Paul dit c'est 14 ans après, il va retourner là. Il retournait, et c'est nous, étant donné que Barnabas, c'était la qualité, c'était un poisson dans l'eau, dans l'église, et nous pensons tout simplement, c'est capable, ça qui expliquait, là nous, il retourne avec l'autre là, parce que Luc, dans ses écrits, il porte un paquet de soins. Songez, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, l'auteur de l'évangile de Luc, c'est un médecin. Il toujours sa qualité de médecin. Ses écrits sont des écrits scientifiques. Un homme de science. Et non seulement scientifique, nous avons une portée humaine. Ce n'est pas sans raison où elle vient avec une petite dissension ça à côté et les chrétiens juifs. Parce que ces médecins, ils connaissent l'homme, comment l'homme fonctionnait. Ils viennent avec une thèse là, qui arrive tout le monde. Son problème culturel. Mais nous connaissons, face à la doctrine du salut, ou pas capable de venir avec question de culture. Oui, juifs ont une culture, païens ont l'autre mode de vie, parce qu'ils n'ont pas de droit de citer en Israël. Ils ont été considérés comme des gens qui étaient sans Dieu, sans espérance. Ils ont été considérés comme des gens qui étaient loin, tandis que les juifs, c'était des gens qui étaient près. Loin veut dire loin, bon Dieu. Près veut dire près, bon Dieu. Mais en matière de salut, le Christ à la croix a versé son sang. C'était pour tout le monde qui croit. Ils croient, et c'est ça que fait l'apôtre Pierre dit, ayant purifié leur cœur par la foi. Et nous, ouais, l'apôtre Pierre dit encore dans verset 11 là, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que le salut, c'est une question de grâce. Je voulais faire le point sur ce qu'on fait. En matière de la doctrine du salut, qui est un pire monde qui a joué avec ça, mais c'est un danger grave, excessivement grave. Si on bagaille, notre Dieu, notre Seigneur, il n'est pas négocié, c'est sa gloire. Vous connaissez? Même le monde a cru que l'œuvre de la croix, il comptait pour 99% dans sauver au monde. Mais on bagaille qui considère comme 1%, ou étant chippé, ou étant volé une partie de la gloire de Dieu. Et bon Dieu pas tolérer moun à voler gloire. Là où moun pense, en plus de l'œuvre de la croix, qu'on moun doit accepter pour sauver, ou pensez qu'on l'autre bagaille pour ajouter, c'est voler, c'est chipper, c'est enlever une partie de la gloire de Dieu. Il a réagi. Et c'est ça que fait nous, c'était l'église d'Antioche tout entière qui réagit. Le collège des apôtres, ils ont réagi. Les anciens de Jérusalem, tout le monde fait un bloc pour dire non, ça n'a pas passé. Parce que, en ce qui a trait façon de nous sauver, c'est pour nous reconnaître, c'est seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me dis bien, comme Seigneur et bien, comme Sauveur et Seigneur. Et ça fait l'important, là où on a fait évangélisation, on a présenté au monde l'évangile, on a prié pour lui, c'est pour questionner mon demander est-ce qu'il va accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et lui recommander tout. Les gens ont identifié sa foi dans les eaux du baptême. Baptême non, moun nan doué
témoigner, qu'elle acceptait, identifier non seulement avec le Sauveur, mais aussi avec le Seigneur. Parce qu'il y a plein de monde prend Jésus comme un qui est capable de sauver, mais il ne pas admettre que c'est un qui a dominé sur eux. Et s'il n'a pas dominé sur eux, il n'y a pas rien pour eux. C'est non seulement le Sauveur qu'il faut présenter, mais il faut aussi présenter le Seigneur. Et le monde qui a accepté là, il faut l'accepter et le Sauveur et le Seigneur. Ok, nous, là, on finit de parler comme ça, Jacques prend la parole. Là, nous dit Jacques, nous connaissons dans la Bible, là, il y a plusieurs Jacques. Jacques, ça, c'était le pasteur, c'était un ancien ou bien pasteur de l'église de Jérusalem. Il était la responsabilité de l'église locale. C'est un sage. Monsieur attendez, argument Pierre présenté. Combien d'arguments nous dit Pierre de présenter? 2. C'est l'argument du Saint-Esprit, il recevoir le Saint-Esprit. Si il recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est mon Christ. Il est sauvé. Deuxième argument, Pierre te présenté, songez, c'est pas imposer un bagage que aucun de nous pas nous ni nous-mêmes pas de capable d'observer. Jacques dit, ça c'est la vérité. Jacques tendait l'argument de Barnabas et de Saul, qui dit qu'il y a prodige, il y a miracle qui fait. Et nous connaissons prodige et miracle. Dans ce sens, ça, c'est monde qui recevra le salut qui est capable de faire. Parce que, si je m'explique nous ça, miracle, la folle sortie de l'ordre naturel des choses. Qu'est-ce que nous le miracle qui n'est pas miracle? Miracle sont bagages que ni la science, ni la compréhension humaine pas capable d'expliquer. Mais la puissance de Dieu réalisée. Et l'apôtre Paul te fait comprendre que chez les païens, les bagages sont réalisés. Jacques dit, ok, l'aime passer, l'aime filtrer, et parole Pierre là, l'aime filtrer, et parole Paul et Barnabas, l'aime nous dit filtrer, l'aime passer déclaration Pierre là, non pas soit les Écritures, l'aime passer déclaration Paul et Barnabas, non pas soit les Écritures, pas gain de coquet. Tout descend, ça veut dire, c'est bon parole. Mais en tant que sage, l'apôtre Jacques va venir avec mon thèse. Il vient avec la thèse théologique. Il va venir avec la parole même, les Écritures. Il va faire référence à la parole. On nous garde bien. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ça, c'est le verset 14, verset 15. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Ah, mais ça nous est la thèse théologique. Il est d'accord déclaration Pierre là, oui. Il est d'accord déclaration Paul et Barnabas. Mais lui-même, il râlait les prophètes. Il finit premièrement avec cette déclaration que nous venons Amos, chapitre 9, versets 11 et 12. Il dit, mais qui ça qui écrit dans Amos? Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que, regardez bien verset 17 là, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité.
C'est pourquoi, verset 19, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. On nous fait un petit remarque. L'apôtre Jacques, il vient avec sa thèse théologique. Regardez ça le fait. Il râle premièrement Amos. Mais c'est pas. Mais nous, il dit, ça, monsieur, dit en harmonie avec les prophètes. Nous connaissons nos juifs. Nous accrochons avec la loi et les prophètes. Mais la parole, pas gourmet avec la parole. Non seulement texte d'Amos ça, mais un texte dans Zacharie. Zacharie chapitre 2, le verset 11. Nous allons regarder rapidement. Zacharie 2, le verset 11. Parce que nous, il dit, les prophètes. Dans Zacharie 2, le verset 11, il dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Eux deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Nous voyons, là, Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, il bat bravo pour déclaration Pierre, il bat bravo pour déclaration Paul et Barnabas. Lui-même, il vient avec des textes de la parole. Il dit, mais qui ça prophète, t'es écrit, c'est pour bagay nouveau. Pas de nouveau. Il dit, oui, mon provision m'a fait pour Juifs, verset 10, elle a dit, afin que le reste des hommes, c'est comme ça, les païens, reste, ou bien les nations. Depuis dans la Bible, on parle les nations, on parle avec les gens qui ne sont pas juifs, parce que bon Dieu te prend les juifs, la nation d'Israël comme mon peuple échantillon. C'est dans ce sens-là, nous, l'apôtre Jacques dit, oui, bon Dieu te dit ça, et prophète, nous attachés avec eux, regardez bien ça, il dit, m'a servi avec eux d'abord, mais après, c'est afin que le reste des hommes cherchent Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est évoqué, haïtiens, canadiens, américains, japonais, jamaïcains, toutes nations africaines, toutes nations, depuis ces gens qui ont non moins, ils ont accepté moi, ils ont converti à moi, les gens ont tout gagné place. Songez bien, l'apôtre Paul Pral dit, je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit du juif, premièrement, puis du grec. Parce que l'évangile, selon le plan de Dieu, il doit passer, il doit annoncer et accepter, premièrement, par les juifs. Et les gens qui ont suivi l'étude avec nous, songez, quand le Seigneur Jésus t'a voué disciples, songez, quand les mêmes lui dit, pas aller dans la ville samaritaine. Mais voyez-nous du côté des brebis perdues de la maison d'Israël. Nous avons campé là parce que là, il a avancé. L'apôtre Jacques, il est vrai, il a avancé 4 bagailles en plus que les conseillers pour païens dans l'église d'Antioche, puis il a observé. Nous pas pressés, c'est une étude nous hier, nous avons campé là. Songez-nous les arguments. Nous avons la fois dernière l'argument du Saint-Esprit avancé par Pierre, l'argument pragmatique, pratique que Pierre est venu avec Jouclan. Je dis en nous l'argument de Paul et de Barnabas qui vient avec les prodiges et les signes. Et nous Jacques, lui-même le pasteur de l'église, les prétextes bibliques, il allait dans les prophètes, il vient avec Amos 9, il vient avec Zacharie 2 pour montrer que païens qui place nous pas doit courir derrière. N'a campé là mais juste avant nous séparer avec nous. Qui leçon nous capable tirer? Nous le problème ça qui était gagné fini. Son problème d'intégration. Juifs ont un problème pour intégrer païens dans l'église Christ là. L'église doit faire face avec problème ça. Une première leçon nous devons tirer. L'assemblée, toute assemblée doit faciliter l'intégration des gens. Par exemple,
Ici, aux États-Unis, dans l'église, nous, il y a des gens qui sont dans différentes dénominations. Il y a des gens qui baptisent, pentecôtistes, il y a des gens qui sont dans l'église nazaréenne, tout ici. Le rôle de l'église locale, c'est de faciliter l'intégration des gens. Mais c'est pour faire différence entre ça qui est vital avec des bagages qui est important. Ça, c'est l'autre leçon. Oui, l'homme chrétien, il y a des bagages qui est important pour observer. Ou tu as des pratiques, façon de faire que l'eau, il faut que nous plus ou moins tolérants. Mais nous ne devons pas transiger en ce qui a trait à la question du salut par la grâce et par la grâce seule. Nous, c'était l'église d'Antioche qui était campée. C'était le collège des apôtres qui était campé. C'était les anciens de l'église de Jérusalem qui étaient campés. C'était tous les chrétiens de Jérusalem qui étaient dit non, ça n'a pas passé. Monde sauvé par grâce, nous pas fait pour n'ajouter rien. Et l'autre leçon capable de tirer encore. Quand on dit, bon, pas qui est absolu, on n'est pas capable comme ça. Non, non, non. En matière du salut, pas de relativisme. Il faut que nous croyons le monde sauvé en seul genre. Christ est allé sur la croix, le verset 100. C'est accepter le seul moyen de salut. Tout ça ou ajouter, c'est enlever ces tentatives ou enlever à Jésus-Christ toute sa gloire. Ou les ballons partis pour un petit parti pour vous, pour capable dire c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais ça, c'est pas un tel qui fait ça pour moi. Et ensuite nous ouais, décision qui t'a pas le prendre, c'est pas une décision collégiale. L'important dans l'église pour pas un one man show, pour que nous apprenions, mettez tête nous ensemble, prier le Seigneur, fouiller les Écritures pour nous capables de voir la réalité. Nous avons campé la voie, nous l'arrivée. Et nous allons continuer la semaine prochaine avec, continuer, nous censés camper là dans verset 19, nous allons continuer la semaine prochaine à partir du verset 20. Que le Seigneur soit capable de bénir nous, que le Seigneur soit capable d'aider nous à comprendre et à intérêt pour l'étude de sa parole. On nous baisse tête nous pour nous dire Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, nous disons merci pour ta parole, parole de vie. Parole de vérité. Parole qui est là pour éclairer nous, pour faire nous connaître que ta grâce manifestée à la croix les suffit pour notre salut. Païens ou juifs, monde qui n'est pas considéré comme monde qui était très considéré, nous tous, nous avons même accès auprès de vous. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur. Nous remettons nos frères et sœurs dans nos aidez-nous à avoir plus d'intérêt pour ta parole. Au nom de Jésus que nous prions.